Les productions Les Deux Vallées ont dévoilé leur programmation 2024 de la scène des Jardins d'Argenteuil à la Chute. Place au dévoilement de la programmation 2024. Le président des productions Les Deux Vallées a présenté les 23 spectacles qui fouleront les planches de cette salle située à l'École polyvalente Lavigne dès janvier prochain. Autant de l'humour que de la chanson. Si je donne des noms rapidement, là, les Salles Barbes vont être ici. Bruno Pelletier va être ici. Ludovic Bourgeois avec son hommage au bébé. En humour, on va avoir Dave Godet. On va avoir plein d'humoristes là, qui sont comme ça, là, qui vont venir nous présenter leur spectacle. On est très fiers. Daniel Lemire, donc Ève Côté. On a travaillé fort pour convaincre les plus grosses tournées de s'arrêter ici et on en est très fiers là, de présenter cette programmation-là aujourd'hui. Et vous avez également un chanteur country des États-Unis. Oui, Dave Finlay va venir ici, chanteur de Nashville que les gens ont pu découvrir quand il est venu faire en direct de l'univers de Lise Dion. Donc, on est très fiers d'accueillir Dave Finlay. Il va être ici en solo avec sa guitare. Ça va être une soirée extraordinaire. J'invite toute la population là, de la MRC d'Argenteuil de ne pas manquer ce spectacle-là qui va être vraiment unique ici sur le territoire. Et comment est-ce que vous faites pour les attirer ici à la Chute? C'est certain que nous, les productions Les Deux Vallées, c'est 2 festivals, c'est 2 salles de spectacle. Donc, ça nous permet d'avoir ce pouvoir d'achat-là puis de les convaincre, ces artistes-là, de venir ici à la Chute. Donc, on a notre salle de spectacle à Papineauville. C'est environ 70 spectacles qu'on va présenter en 2024. Donc, à ce moment-là, ça nous aide beaucoup. Et on travaille sur une 3e salle de spectacle aussi à Maniwaki, en Outaouais. Donc, à ce moment-là, ça va être une centaine de spectacles d'artistes qu'on va présenter annuellement. Donc, ça nous permet justement d'attirer ces grandes tournées-là ici. Si je prends l'exemple de Bruno Pelletier, il vient avec 5 musiciens, Quatuor à cordes, Kim Richardson comme choriste. Donc, pour nous, c'est vraiment des grosses tournées qui s'arrêtent ici à la Chute. Et on veut offrir les plus grands spectacles à notre population ici. Parlez-nous aussi de la réponse jusqu'à maintenant des spectateurs. D'où viennent-ils? Et puis, le taux d'occupation de la salle? Donc, c'est 83 de taux d'occupation des 12 premiers spectacles, qui est excellent. Et le reste de l'automne va être encore meilleur que ça. Donc, pour nous, on visait un 70-75 de taux d'occupation en 2023. D'être rendu à 83, presque 84 ça prouve que la population locale et de l'extérieur, parce qu'on s'est rendu compte avec les statistiques sur les 10 000 billets qui ont été vendus jusqu'à maintenant, 75 provenaient de l'extérieur de la Chute. Donc, ça prouve qu'il y a 25 des gens qui viennent de la Chute, mais 75 de l'extérieur, et c'est 25 de l'extérieur de la MRC d'Argenteuil. Donc, beaucoup de gens d'Hawkesbury, Blainville, donc de la couronne alentour de la MRC d'Argenteuil. Donc, ça prouve qu'il y a un impact. Oui, la population locale embarque dans l'aventure de la salle de spectacle, mais ça prouve qu'il y a un besoin aussi, qu'on est capable d'attirer les gens de l'extérieur, et ça a des impacts économiques très intéressants pour les restaurants et tout le reste. D'emmener des gens dans une région, ça a toujours du positif, là. Oui, quels sont-ils? Bien, c'est certain que nous, on le voit avec les restaurants. On n'a pas fait d'enquête, là, mais les restaurants nous le disent maintenant, que les gens appellent les soirs de spectacle, et les restaurants, il y en a même des fois qui font des doubles services pour essayer de répondre à la demande, là, les soirs de spectacle. C'est certain que si on attire 575 personnes à la Chute un soir de spectacle, et on le sait que ça a un impact là, sur la restauration, une salle de spectacle, tu viens voir un spectacle, tu vas aussi aller au restaurant. Donc, et il y a aussi tout ce que nous, on a décidé d'investir ici localement. Tu sais, que ce soit tout ce qu'on achète dans les loges, dans les bars, tout ça est acheté au IGA de la Chute. Nos fournisseurs Internet, c'est une entreprise ici localement. Fournisseurs de pancartes, d'affiches, de dépliants, c'est une entreprise de la Chute aussi. Donc, de là, juste nous, c'est 35 000 $ qui ont été investis l'année passée. Autant dans les médias aussi, on encourage beaucoup les médias locaux. Pour nous, c'est important. Donc, tout ça a un impact, là, et un impact économique intéressant là, pour le territoire. Et vous avez décidé aussi d'investir ici sur la scène au niveau du son et de l'éclairage. Oui, donc on avait une lacune ici au niveau de l'école. Ça fait longtemps que les équipements étaient là. On le savait là, en venant s'installer ici en 2023 que l'équipement n'était pas à jour, mais on a pris le pari de le faire. Mais je m'étais donné comme objectif aussi d'être en mesure d'aller investir sur l'équipement. Donc nous, c'est 140 000 $ qui va être investi là, dans l'équipement. C'est un gros montant, 140 000 $ quand même. Là, on ne le réalise pas, mais c'est depuis des années 80 qu'il n'y a pas eu d'investissement ici dans l'école au niveau des équipements. Il y en a eu à chaque année, mais pas de cet ordre-là de 140 000 $. Et ça, c'est grâce à la collaboration, oui, de l'école ici, mais de la Ville de la Chute là, qui sont partenaires avec nous là, pour cet investissement-là. Ce qui est intéressant, c'est de penser qu'il y a seulement 2 personnes à la barre des productions Les Deux Vallées. Oui, employés? Ben, c'est certain que
Nous, on va un peu trop vite dans tout notre cheminement là, au niveau des productions. C'est que ça prend du temps avant d'être accepté puis d'être subventionné comme salle de spectacle. Donc, on ne se le cachera pas, il y a des temps à faire là, au niveau de présentation de spectacle avant d'avoir accès à ces subventions-là. Donc, en attendant, ça me permet d'avoir 2 employés maintenant, parce que je n'avais un avant, 2 employés à temps plein qui travaillent avec nous. Donc, de présenter quand même 45 spectacles en 2024 dans 2 salles, plus 2 festivals. Mais moi, mon rôle, après avoir investi sur trouver l'aspect financier pour investir sur ici, pour les équipements, mon rôle en 2024 va être d'être reconnu comme diffuseur culturel important pour avoir accès aux subventions, justement, pour nous permettre d'embaucher plus de gens. Mais il ne faut pas se cacher, les soirs de spectacle ici, c'est quand même une dizaine d'employés à temps partiel qui sont ici, puis une dizaine aussi à Papineauville. Donc, j'ai beaucoup d'employés quand même à temps partiel, mais oui, j'ai 2 employés à temps plein là, qui travaillent à monter ces programmations-là ici pour les 2 salles. Et est-ce que vous êtes toujours à la recherche d'employés? Je sais que les soirs de spectacle, des fois, je voyais ça passer sur Facebook ou sur les médias sociaux à la recherche d'employés. Est-ce que c'est toujours le cas maintenant? Oui, ceux qui veulent venir travailler à temps partiel avec nous, c'est quand même une job le fun, de voir des spectacles, tout ça. Fait que oui, s'il y en a qui sont intéressés à appliquer, là, juste nous envoyer leur CV, ça va nous faire plaisir parce qu'on a toujours besoin de gens là, comme portiers dans les bars et tout ça. Mais ici, à La Chute, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une belle collaboration avec le monde scolaire. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui nous donnent des coups de main, qui sont en cheminement particulier. Donc, qui viennent ici, qui participent comme portiers, comme au vestiaire. Donc, ça, c'est une belle implication de l'école. Puis ça, on en tient compte. C'est très intéressant d'avoir cette implication-là scolaire, mais on a toujours besoin aussi d'adultes pour venir nous donner un coup de main. Et dans la programmation 2024, on remarquera qu'il y a 2 spectacles mystères. Donc, à quel moment les gens vont pouvoir savoir qui sont les deux Oui, les 2 spectacles groupes? mystères. Oui. Donc, fin novembre pour un, au niveau de la chanson, et début 2024 au niveau de l'humour. C'est certain que nous, on annonce des programmations, mais des fois, les tournées ne sont pas prêtes à annoncer, comme il y a un humoriste là, qu'on n'a pas annoncé, qui va annoncer bientôt sa 2e tournée, mais qui est en train de finir sa première. Donc, à ce niveau-là, on n'est pas capable, malheureusement, des annoncer. Il y a des contraintes à ce niveau-là. Mais on voulait quand même dire que c'est 23 spectacles qui vont être présentés en 2024. Donc, sans vous, ça serait très difficile de faire des spectacles avec de tels cachets. Pour découvrir la programmation complète, visitez leur site Internet au p2valley.ca.